Bonjour et bienvenue sur Testcars, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo avec à l'essai la toute nouvelle Opel Astra full électrique. C'est parti! Cette nouvelle Opel Astra est déclinée en plusieurs finitions, à commencer par la finition Astra qui dispose notamment de jantes en 16 pouces, la GS avec des jantes de 17 pouces ou encore la GSE avec cette fois-ci des pneus de 18 pouces. Au niveau des dimensions, elle fait 4,37 m de long, 1,86 m de large et 1,48 m de haut pour un empattement de 2675 mm. C'est un pare-choc plutôt sportif qui intègre évidemment des feux à LED intelligents avec 14 faisceaux différents, c'est-à-dire que le faisceau lumineux va pouvoir se découper en 14 morceaux afin simplement de ne pas éblouir les gens qui viennent en face. Il y a ici en outre les capteurs à l'avant, la caméra qui est intégrée au sein du Blitz, donc le logo historique de la marque, sans oublier sur les côtés les anti-brouillard. Elle a vraiment, je trouve, une bonne bouille. Si on s'intéresse un tout petit peu à la couleur, et bien vous le voyez, c'est une robe biton avec un très joli toit noir. Le vitrage arrière il est surteinté. J'aime bien aussi ça. Des petits appendices. C'est tout bête, mais ça change de l'ordinaire. Jantes donc de 18 pouces. Et on arrive tout doucement sur la partie arrière avec la lettre E qui signifie que c'est une version full électrique. Feu toujours à LED, bien entendu. La caméra qui est juste au-dessus des lettres O, A. Et puis bien sûr dans le bouclier arrière, les capteurs. A savoir que l'Astra est présentée ici en berline, mais elle existe également en Sport Tourer, c'est-à-dire en version break. Au niveau des motorisations, il existe le 1,2 litre turbo qui développe 100 chevaux, ou sa déclinaison 130 chevaux associée à une boîte mécanique à 6 rapports, ou alors vous avez également la possibilité de l'avoir en boîte automatique à 8 rapports. Il existe toujours un diesel, c'est un 1,5 litre qui développe 130 chevaux, associé quant à lui à une boîte automatique à 8 rapports. Les PHEV, donc les plug-in hybrides 180 ou 225 chevaux. Et enfin, celle-ci, donc la version électrique, qui développe 156 chevaux, 270 Nm de couple. L'Astra dispose d'une batterie de 54 kWh. Elle ne pèse que 1679 kg. Elle est bridée à 170 km/h. Il y a 3 modes de conduite et elle est donnée à 418 km d'autonomie. Et on va voir si c'est vrai, si c'est réaliste ou pas. Je découvre l'intérieur en même temps que vous. Donc première approche ici, c'est bien fini. Ça reste du plastique dur. Boîte auto puisqu'électrique, naturellement. Les fameux sièges AGR électriques. Donc ça devrait en principe garantir un maintien excellent. Je crois que ça se déploie un petit peu. Oui, voilà. Ça, sur les longs trajets, c'est vraiment un plus non négligeable au niveau du confort. On va s'installer à bord. Alors, le volant est assez grand. Je pense que la prise en main sera agréable. Ce qui impressionne surtout dans cette nouvelle Astra, je dirais que c'est l'instrumentation, le tableau de bord avec 2 énormes écrans. Je trouve parfaitement intégré. Ici, on a l'affichage tête haute qui reprend des informations telles que la navigation, le régulateur de vitesse adaptatif. Je vais essayer de vous montrer ça, mais ça va pas être évident à travers une vitre. Et puis la vitesse. Alors, je remarque qu'ici on a les sièges chauffants sur 3 niveaux, le volant chauffant, les ADAS, donc les aides à la conduite, le menu principal, chauffage, des embuages avant, le réglage pour les sièges chauffants côté passager. Volume, bon ça doit être tout ce qui est lié à la clim. Franchement, j'aime beaucoup, c'est sobre, bien fini, vraiment très joli. Verrouillage, bon ici on est sur les warnings, pardon. Petit rangement, vraiment très petit.
En dessous, on retrouve alors un chargeur par induction, une prise 12 volts, deux prises USB-C et encore un rangement ici. Alors je vais essayer de poser mon téléphone. On va enlever ça. Voilà. Je vais essayer de poser mon téléphone rapidement. Ouais, ça va. C'est assez facile. Ça fonctionne comme vous le voyez. Très bien. On va refermer ça. Ici, forcément, Opel faisant partie du groupe Stellantis, c'est un sélecteur de vitesse qu'on a l'habitude de voir chez d'autres marques. Donc parking, marche arrière. Alors je vais vous voir tout de suite la qualité des caméras. Eh bien, c'est génial. Bon, ici, forcément, c'est de la pluie. Mais au niveau résolution, il n'y a absolument rien à dire. C'est superbe. Et je vois aussi qu'on peut regarder donc que à l'avant, avec encore une fois une goutte d'eau à l'arrière ou ici à 360 degrés. Menu paramètres. Ah, on peut même changer le réglage de la luminosité. Ça, c'est vraiment pas mal. Les fameux modes de conduite, donc éco, normal et sport. Bon, sur une électrique, la version sport, je vois pas trop l'intérêt, mais soit. Double porte-gobelet, vous l'avez vu, ça peut embarquer de la Vittel et d'autres marques sans aucune difficulté. Le frein à main électrique. Un petit rangement encore ici, notamment pour le télépéage. Et un petit rangement, alors c'est pas très profond, entre les deux sièges avant. Ici, on va voir un petit peu l'espace qu'il y a dans la boîte à gants. Ça va. On va dire que ça va. Et si on prend un petit peu de hauteur, un joli rétro central. Ici, on va avoir, je pense, voilà, des toutes petites LED. Et au sein du pare-soleil, toujours un éclairage. J'avais pas fait attention aux bus d'aération ici, mais je trouve ça assez incroyablement intégré. Ah oui, c'est vraiment joli, ça fait hyper moderne, limite futuriste. J'aime beaucoup. D'ailleurs, même les finitions sur la portière, vous voyez ici, il y a du finition laquée. C'est sympa. Par contre, c'est dommage, je dirais qu'ils aient mélangé le plastique ici, ce qui ressemble à de l'Alcantara. C'est un peu dommage. Bon, évidemment, les coûts ne sont pas les mêmes si on mettait ce genre de revêtement partout, mais ça aurait été dans la continuité de l'habitacle, ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Le volant, donc ici, on est sur les commandes liées à la musique, au volume, pardon. Le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur. Au niveau du maintien, c'est vrai que là, on est... Alors, je suis à l'arrêt, naturellement, mais on est extrêmement bien maintenu. C'est vraiment cool. Et je vous propose maintenant, avant de démarrer, qu'on passe à l'arrière. Alors, on va voir un petit peu l'espace disponible aux places arrière. Alors, en sachant que le siège est électrique, mais j'ai été assez surpris, puisqu'en fait, pour l'avancer ou le reculer, je ne trouvais pas la commande. Et pour cause, celle-ci est manuelle. Alors, on va essayer de faire attention au contre-jour, voilà. Donc, concrètement, au niveau des jambes, il n'y a absolument rien à dire. J'ai plus d'espace que nécessaire. Au niveau de la tête, ça passe aussi largement. Par contre, je vais vous montrer un petit peu la taille de de l'appui-tête avant. Il est assez massif. Alors si je mets l'appareil à peu près au niveau de mes yeux, voilà ce que je vois. Bon, soit. Ici, on a les buses d'aération, une prise USB-C et un petit rangement encore en dessous. Pour ouvrir le coffre, on bascule le logo. Le volume de chargement ici, il est compris entre 352 et 1268 litres. Vous le voyez, l'accoudoir central intègre également un tout petit rangement et un double porte-gobelet. Je pars pour une boucle, vous le voyez en haut à droite, de 57 km. La voiture est à 96% de batterie, autonomie estimée de 394 km. On va voir un petit peu. Alors déjà, on va se mettre en mode éco.
comme d'ordinaire. Et vous le voyez aussi ici, ça c'est quelque chose que je pense utiliser assez souvent, le B, donc pour optimiser la récupération d'énergie au freinage. Allez, c'est parti! Petite mise à jour, il reste 52 km et 434 km d'autonomie, puisqu'on est en mouvement, ce qui explique donc la différence au départ. On est à peu près à mi-parcours, vitesse moyenne 26 km/h, et vous le voyez, la conso est de 18,3 kWh au 100. Il reste 88% de batterie pour une autonomie de 398 km. Alors, concrètement, quelques petites choses quand même à dire. Tout d'abord, le confort à bord, au volant, il est vraiment très sympa. Le véhicule ne fait forcément aucun bruit, ou très peu en tout cas. Je n'ai pas noté de bruit de roulement. J'ai évolué en ville et sur départementale. Par contre, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on entend beaucoup les véhicules que l'on croise, que ce soit à l'arrêt, mais aussi en roulant. Et dernière chose, par contre, qui est un bon point, un point positif, c'est que les menus sont extrêmement réactifs. Et tout à l'heure, je vais vous montrer, par exemple, ici, j'étais en train de paramétrer mon téléphone, donc pour le connecter simplement en Bluetooth. Et je vais vous montrer ici, par exemple, voilà. Et ce qui est génial, par exemple, on est sur la navigation, mais sans l'avoir activée. Et eh bien, on peut également retrouver tout de suite, d'un seul coup d'œil, son chemin, puisque je rappelle que ce n'est pas du tout la région dans laquelle j'habite, je ne connais pas l'endroit. Donc même si on est par exemple dans des menus ici, eh bien, on va pouvoir continuer à voir la route. C'est tout bête, mais c'est extrêmement bien pensé. Au niveau du volant, je confirme, la prise en main est vraiment très très bonne. Et l'ergonomie, j'ai beaucoup aimé. Allez, c'est reparti, il reste encore 28 km. Sachez que l'Opel Astra est disponible en 7 couleurs, 5 selleries et 8 jantes. Elle démarre à 28 100 € pour la version berline, en essence donc, jusqu'à 49 150 pour la version électrique et des 29 750 € pour la version Sport Tourer, donc la version break, et jusqu'à 45 700 en finition GS en PHEV 180 chevaux. En conclusion, qu'est-ce que j'ai retenu de cette nouvelle Opel Astra électrique? Alors tout d'abord son look, son design et en plus cette couleur, mais bon, ça reste subjectif. Les lignes, elles sont quand même, c'est loin d'être doux, galbé, non, c'est vraiment anguleux, c'est tranché, j'adore. Ensuite, au niveau de la conduite, c'est extrêmement souple. Pour autant, dès que l'on active le mode sport, honnêtement, sans changer la pression que j'exerçais sur la pédale de droite, je suis passé du mode éco normal et tout de suite sport, la tête directement sur l'appui-tête. C'est vraiment un petit coup de pied au cul. Forcément, le couple est disponible tout de suite. Donc, sur cette version, il y a de vraies différences entre les différents modes de conduite. Ce n'est pas toujours le cas et c'est pour ça que c'est important de le souligner. Ensuite, au niveau du confort et de l'espace à bord, c'est vraiment sympa. J'ai apprécié la qualité notamment des suspensions sur chaussée dégradée et sur dos d'âne. C'est un bon point, c'est vraiment un point positif. Ensuite, tout ce qui est ergonomie et je dirais infodivertissement, c'est réactif, aucun bug, ça fonctionne vraiment très très bien. On arrive donc à la fin de cet essai avec une consommation, vous le voyez, de 17 kWh au 100 km. J'ai parcouru de la ville limitée entre 30 et 50 km/h, ainsi que de la départementale pour une vitesse moyenne de 26 km/h. Il est vrai que j'ai beaucoup utilisé du mode B, donc cette commande ici qui permet d'optimiser le freinage et vraiment ça fonctionne très très bien. Voilà comment on arrive à ce genre de consommation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager celui-ci. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!